Alhamdulillah, on arrive aux 10 dernières nuits du mois de Ramadan, ce mois qu'on a attendu pendant très longtemps, qui est en train de défiler sous nos yeux, qui est en train de partir très rapidement. Et le mois de Ramadan, vous le savez, c'est un mois qui est rempli de rahma, de sérénité, de, de clémence, de pardon. Mais les 10 dernières nuits, elles sont encore plus fortes. Elles sont encore plus fortes. La rahma d'Allah, elle est multipliée à ce moment-là. Et il faut en profiter. Faut en profiter parce que c'est durant ces 10 dernières nuits que se cache Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit qui est meilleure que 1000 mois. La nuit durant laquelle le Coran est descendu à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment pas d'un seul coup, mais on sait que le premier verset qui a été révélé à ce moment-là, c'est le premier verset de Surat al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Et c'est peut-être aussi une nuit qu'on doit essayer, dans laquelle en tout cas on doit essayer de se rapprocher du Coran. Une nuit pendant laquelle on va essayer de multiplier nos actes d'adoration, de multiplier cet amour qu'on a pour Allah, de passer cette nuit-là en prière, en dhikr, en invocation. Vous le savez, la nuit du destin, c'est la nuit qui peut changer notre vie. C'est la nuit où on a déjà nos invocations en tête, on sait ce qu'on va demander. C'est une nuit où il y a de la joie, c'est une nuit où il y a de l'amour, c'est une nuit qui est forte en pardon, comme je vous l'ai dit, en clémence, en rahma. Et vous savez, moi je sais que on passe tous et toutes des mois de Ramadan qui sont assez différents. Il y a certaines personnes qui vont se donner, comment dire, au maximum au tout début du mois de Ramadan, puis après au fur et à mesure ils commencent à se fatiguer. Ils commencent à se fatiguer et à la fin ils n'ont plus trop de jus pour les 10 dernières nuits. Ou au contraire, tu as certaines personnes qui ne donnent pas tout au début, mais qui ont gardé de l'énergie pour la fin. Dans tous les cas, on a mené ce mois de Ramadan d'une manière très différente chacun d'entre nous, mais on a toutes et tous des objectifs qu'on veut réaliser, des objectifs qu'on veut checker pour ces 10 dernières nuits. Et je crois qu'avant de rentrer dans ces 10 dernières nuits, cette période qui est importante, va falloir se poser quelques petites questions, faire le point très rapidement. Se demander, ok, comment est-ce que ça a été là ces 2 premières semaines, comment est-ce que je me sens, est-ce que je me suis rapprochée d'Allah, est-ce que au contraire j'ai beaucoup procrastiné, est-ce que je me sentais un peu flemmarde, est-ce que j'ai laissé de côté certains actes d'adoration. En bref, est-ce que tu te sens satisfaite de toi en fait? Est-ce que tu te dis ok là je me sens bien? Ou est-ce qu'au contraire tu sens que t'as pas fait assez? Et ce petit point là que tu vas faire avec toi-même, et moi je vous conseille, et je vous en parle ici en épisode, il faut que je prenne mon cahier et un stylo et que je me mette à écrire, mais faites-le en écrivant, ou à voix haute en fait, en parlant avec Allah, ça va vous permettre de réaliser beaucoup de choses. Faire le point comme ça, je vous promets, ça va vous permettre de mieux avancer après. Mieux savoir comment est-ce que vous allez devoir vous préparer pour ces 10 dernières nuits, et surtout, comme je vous ai dit, quels sont vos objectifs. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour le début du mois de Ramadan? Est-ce que vous les avez mis en place? Et si c'est pas le cas, les 10 dernières nuits, là, elles sont là pour, pour se rattraper, tout simplement. Durant ces 10 dernières nuits, c'est aussi le moment où on va essayer de réfléchir, de penser aux invocations que l'on veut faire, que l'on veut formuler pour Laylat al-Qadr. Je vous dis pour Laylat al-Qadr, en vrai, je vous dis ça, mais on a plein d'invocations et peut-être que vous les avez déjà formulées au début de ce mois de Ramadan ou tous les jours. Mais je crois que c'est nécessaire de revenir un petit peu là-dessus, de prendre le temps de se dire, ok, qu'est-ce que je veux demander à Allah? Allah n'a pas de limite. Allah, il est généreux. Allah, il nous fait la promesse dans le Coran qu'il va répondre à nos invocations. Ad'ouni astajib lakum. Et invoquez-moi, je vous répondrai. Donc, prendre le temps aussi, peut-être de les écrire ou d'en parler comme ça à voix haute pour vraiment prendre conscience de toutes les demandes que l'on veut faire. Toutes les demandes que l'on veut faire. Tout ce qu'on a en tête. Même si tu sens que tu te dis, ah, si, je demande ça, mais je suis pas sûre. Je demande ça, mais peut-être que Allah, il va pas m'exaucer. Non, non, non. Il n'y a pas de peut-être que, peut-être que. Non, non, non. Tu les écris une par une. Et tu gardes cette intention-là en toi, cet espoir en toi que Allah va te répondre. Et comme ça, tu seras déjà prête pour les 10 dernières nuits. Tu sauras ce que tu vas demander. Les 10 dernières nuits, c'est aussi le moment où on va essayer de se concentrer sur le pardon et sur le repentir. Le mois de Ramadan, c'est un mois de purification. C'est un mois de pardon, comme je l'ai dit, c'est un mois de repentir. Donc si tu sens que tu n'as pas assez fait de istighfar pendant les premières semaines, là, les premiers jours, c'est peut-être le moment d'en faire. Si tu repenses à certains péchés qui te pèsent, tu les sens sur tes épaules et tout, ou si tu as commis certains péchés pendant le Ramadan, les 10 dernières nuits, là, ça va être le moment pour
faire un peu de repentir, pour se débarrasser, pour purifier notre cœur de tout ce qu'on a accumulé, de toutes ces mauvaises choses là qu'on a accumulées et qui laissent une trace en nous. Le pardon, c'est quelque chose qui allège énormément. L'istighfar, ça a beaucoup de bienfaits, le repentir encore plus, mais ça allège notre cœur, ça nous permet d'être beaucoup plus léger. On a plus subhanallah, on a plus de place après dans la tête pour pouvoir se concentrer sur autre chose, pour pouvoir faire plus d'actes d'adoration. Quelqu'un, par exemple, qui rumine beaucoup sur les péchés qu'il a commis et tout, le fait d'y penser trop comme ça fait que ça te bloque à la fin. T'arrives plus à faire grand-chose. Donc profitez de ces 10 dernières nuits pour la demande de pardon. Istighfar, repentir. Et c'est peut-être le moment pour renouer avec vos proches, si vous êtes en embrouille avec eux, que ce soit vos amis, votre famille, peu importe, mais d'essayer de renouer les liens avec eux et de repartir sur de bonnes bases. Il y a un autre point qu'on va aborder ici, c'est celui du temps. Le temps qui est un cadeau de la part d'Allah et qu'on doit essayer d'utiliser à bon escient, qu'on doit essayer d'utiliser de manière intelligente. Moi, je vous mens pas, ce qui me réveille beaucoup dans ces moments où j'ai l'impression de perdre mon temps, de passer trop de temps à scroller, etc., c'est que Allah a créé le temps, il jure par le temps dans le Coran, le temps lui appartient. Et le jour du jugement dernier, on va rendre des comptes à Allah, à celui qui a créé le temps. On va devoir rendre des comptes sur comment est-ce qu'on l'a utilisé. Est-ce qu'on l'a utilisé à bon escient ou pas? Est-ce qu'on l'a utilisé intelligemment ou pas? Est-ce qu'on l'a utilisé pour commettre des péchés? Est-ce que on a préféré se divertir avec les réseaux sociaux, les films, les séries, patati patata, plutôt que faire certains actes d'adoration, ou juste, des fois c'est même pas une question d'acte d'adoration, de prière ou je sais pas quoi, juste s'enrichir intellectuellement, apprendre de nouvelles choses, se nourrir de savoir, de science, juste ça. Ça suffit d'ailleurs pour se rapprocher d'Allah. Enfin, quand je vous dis ça suffit, des fois de simples connaissances en fait en lien avec la science ou autre, ça nous permet de réaliser la grandeur d'Allah. Allah, il aime ceux qui décident de se nourrir de la science, d'enrichir leurs connaissances, d'être dans cette quête-là en fait de savoir. Et durant ces 10 dernières nuits, va falloir utiliser son temps de manière intelligente. Je vous dis pas ça en vous mettant la pression et tout, mais juste se dire, ok, peut-être que j'ai passé un peu moins de temps sur Instagram. Peut-être que je vais passer un peu moins de temps avec mes copines. Peut-être que je vais faire en sorte de rentrer plus tôt à la maison. Peut-être que je vais faire en sorte, au lieu de rester sur mon téléphone le soir, d'aller prier à la mosquée, si je peux, bien évidemment. En bref, le but, c'est juste de faire de simples efforts envers Allah. Et n'oubliez pas, quand vous faites un pas vers lui, lui se rapproche encore plus de vous. Je crois que je vais terminer cet épisode-là par un hadith qui, Inch'Allah, va nous motiver. Celui où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui veille la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Nous, c'est juste notre objectif. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on vise. Donc je vous invite vraiment à profiter de ces 10 dernières nuits pour vous recentrer, pour vous concentrer. Comme je vous l'ai dit, peut-être que votre mois de Ramadan n'a pas été comme ce que vous avez espéré, ce que vous avez planifié et tout dans votre tête. Peut-être que vous aurez aimé faire un peu plus, être davantage régulier dans la constance, etc. Mais ce qui compte, c'est pas seulement la manière dont on a commencé en fait, c'est aussi comment est-ce qu'on le finit. Donc se donner les moyens de bien le finir. Et les 10 dernières nuits sont justement une occasion qu'Allah nous donne pour nous rapprocher encore plus de lui. C'est une occasion pour demander pardon. Multiplier l'invocation du pardon. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Multiplier les invocations. Et faire nos actes d'adoration avec sincérité. Essayez de profiter de ces moments-là avec du dhikr. Des petites actions. On n'est pas là pour faire des trucs et tout, mais un peu de dhikr. Des doigts, lire un peu de Coran. Et aussi parce qu'on ne sait pas si on aura la chance de revivre un autre mois de Ramadan. Donc ces nuits-là, elles comptent. Et peut-être que ce mois de Ramadan, Inch'Allah, sera celui qui va vraiment nous changer. Celui qui va nous permettre de nous améliorer, de mieux cheminer vers Allah. Qu'Allah nous permette de profiter pleinement de ces 10 dernières nuits, qu'il accepte nos actes d'adoration et qu'il nous fasse atteindre Laylat al-Qadr. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, tu peux en parler autour de toi et me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Assalamu alaikum.